Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu sur quel niveau entrer sur des actions orientées plutôt technologie. Voilà, c'est vrai que le marché a beaucoup corrigé ces derniers temps sur le S&P 500, même le Nasdaq, enfin, globalement un petit peu tout le marché américain après 2 années de folie. Donc, il est intéressant de regarder sur quel niveau on peut entrer ou recharger certaines actions américaines. Alors, on va commencer de suite. Donc, on se retrouve sur TradingView. On va se retrouver avec Nvidia. Bon, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Si certains ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la regarder. Hop, alors Nvidia, hop, ça lag un petit peu, voilà. On voit le résumé de la dernière vidéo. On voit que sur Nvidia, les niveaux qui sont intéressants, c'est déjà attendre que Nvidia retrouve une structure haussière. Mais si l'on doit regarder les niveaux de Fibonacci, donc je vais effacer un petit peu tout ça, parce que c'est vrai que moi je travaille souvent avec les niveaux de Fibonacci. Hop, d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs par rapport à la dernière vidéo, vous voyez que le pullback est en train de se faire sur la trendline. Donc est-ce que le pullback va se confirmer pour repartir plus bas ou est-ce que ça va passer au-dessus? Voilà, ça c'est ce qui reste à déterminer. Mais si on utilise les niveaux de Fibonacci, hop, on va prendre le dernier fort mouvement haussier de Nvidia, donc qui a commencé ici. Hop, on va prendre le top. Et moi, ce que j'aime bien comme zone, c'est la zone des 61,8, 78,6. Voilà, c'est entre ces deux zones. Donc on peut voir que, alors à chaque fois je me plante, non, cette fois-ci non. Hop, et on peut voir voilà, le niveau des 61,8, globalement c'est par là, c'est le niveau des 105, 106. Donc Nvidia qui dernièrement a touché un petit peu ce niveau, donc c'est vrai que ça c'est une zone intéressante. Si vraiment elle venait à retrouver ce niveau-là, voilà, ça serait une zone intéressante pour Nvidia à recharger. En deuxième action, on va regarder Google. Hop, Google. Tac. Hop, sur Google, on va se mettre en weekly pour vraiment distinguer le mouvement très haussier qu'il y a eu depuis septembre 24. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre évidemment donc le bas, on monte au top et on regarde la zone des 61,8 qui est voilà, la zone des 170, voilà, qui aurait pu être rechargée déjà une première fois. Et ensuite, on a la zone des 160 qui pourrait être du coup une seconde tranche de rechargement. Et ensuite, si on vient voir une troisième tranche de rechargement, ça serait, vous voyez ici, l'ancien top qu'il y a eu en novembre 21, qui est d'ailleurs ici, on a vu, ça fait office de résistance. Ici, ça a travaillé aussi. Voilà, en troisième zone, on a le niveau à peu près voilà, des 150 pour Google. Donc déjà, il y a une première zone qui a été touchée, la deuxième zone qui n'est pas si loin que ça, et en troisième zone, on a la zone des 150. Ensuite, en action suivante, nous avons Palantir. Palantir, donc c'est parti un petit peu en hype, mais il y a toujours moyen de rentrer sur des belles valeurs comme ça, hein. C'est vrai que le PER était quand même très élevé, là c'était un petit peu débile. Alors on va se mettre en daily pour mieux distinguer, parce que c'est monté très haut, très vite. Hop, en daily, on va se mettre et on va déterminer vraiment le gros mouvement haussier. Donc déjà, ce qu'on peut voir sur Palantir, ce qui est intéressant, hop, on va se mettre un petit peu plus large voilà, pour bien y voir. On peut voir que ici, déjà, hop, il y avait un gap à combler qui a été comblé. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, c'est qu'on va mesurer donc le fort mouvement haussier, donc qui est parti d'ici, hop, jusqu'en haut. Et on va tracer donc cette zone des 61,8, hop, avec les 78. Voilà, cette zone-là. Donc là, on est en plein dedans. Et on peut voir que vraiment, ça a rebondi sur le niveau des 78,6. Vous voyez, je ne truque rien, c'est vraiment les zones de Fibonacci. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup travailler avec les retracements de Fibonacci parce que, enfin, pour moi, je trouve que c'est quand même assez fiable. Ensuite, on va travailler avec Meta, donc l'ancien Facebook. Alors là, j'avais mon plan. C'était à l'époque, on va tout effacer pour vraiment repartir d'une base à zéro. Hop. Alors, on va se mettre en weekly parce que là, il y a eu un fort mouvement haussier. Hop, on va se mettre là. Et pour mesurer le fort mouvement haussier, hop, on va se mettre là parce qu'on voit ici, il y a une petite phase de latéralisation. Et après, c'est vraiment monté très fort. Donc, on va retracer ici le fort mouvement haussier. On va regarder la zone des 61,8. Et voilà, c'est à peu près 560 dollars. Vous voyez que ici, ça fait une zone qui a fait un petit peu support. Voilà, c'est vraiment des zones. Il n'y a pas de prix vraiment magique. C'est des zones à travailler. Et en zone numéro 2, on peut voir ici, voilà, ça fait un petit peu support.
et ça retracerait tout le mouvement, donc on serait vers les niveaux des 450 $. Ensuite, action suivante, on va se prendre Snowflake. Voilà, si vous connaissez un petit peu, vous savez que c'est que des entreprises qui sont à fond dans tout ce qui est la tech, l'IA, la robotique, le traitement des data. Alors, Snowflake, donc qui est assez erratique quand même. On peut voir déjà pour commencer qu'il y a un gap ici à combler. Ici, là, hop. Ici, là, le gap qu'il y a là. Donc, déjà, il y a un premier niveau ici donc à combler. Voilà, le gap qui est situé aux alentours des 130 $. Donc là on est à 155, 130 $, ça nous mène à peu près 10% plus bas. Et si on doit utiliser les Fibonacci, donc on va mesurer le fort mouvement haussier, donc voilà que c'est initié vraiment ici. On va retracer hop tout en haut et on a le niveau des 68. Vous voyez, on est quasiment au niveau du gap. Vous voyez, il est là le niveau des 68. Il est à 140 $. Donc vous voyez, globalement, entre les 135 et 140 $. C'est une très bonne zone de rechargement sur Snowflake. Ensuite, action suivante, Amazon. Amazon qui a perdu 20%, je crois, depuis le top. Alors celui-là, je l'avais tracé déjà à l'avance, donc voilà, comme ça, moi, c'est déjà fait. On mesure le fort mouvement haussier qu'il y a eu. On a la zone des 61,8. Voilà, ici sur les 186 $. En plus, on a la MM200 qui est globalement pas très loin. Voilà, on est venu frôler ce niveau-là. Donc, pour moi, ça reste une bonne zone de rechargement sur Amazon. Parce que c'est vrai que depuis le top, on a perdu à peu près. On est où? On est là. On a perdu à 18%. Sachant qu'on est venu chercher plus bas. Donc, on est tapé jusqu'à du moins 20% sur Amazon. Ensuite, nous avons CrowdStrike, donc dans la cybersécurité. Cybersécurité, alors, ici, là, on a eu le trou d'air, là. C'est quand il y a eu la panne au moment de la mise à jour avec Microsoft. Enfin, ça a fait pas mal de bordel, donc il y a eu un gros trou d'air. Mais depuis, ça s'est bien repris. Et on va mesurer donc depuis le point bas, le creux, jusqu'au top ici. Et ça nous fait un niveau à 61,8 dans cette zone-là. Et vous voyez qu'une nouvelle fois, hop, on va se mettre un petit peu plus proche, une nouvelle fois, le prix est venu faire une petite touchette là sur cette zone-là des 61,8 avant de rebondir un petit peu. Vous voyez, hein, c'est la plupart des actions qu'on regarde, on prend le mouvement de fort mouvement haussier. Voilà, pour faire Fibonacci, il faut vraiment qu'il y ait un gros mouvement haussier. On prend le retracement, on regarde les niveaux des 61,8, 78,6. Et généralement, ce sont des zones où le prix a souvent tendance à rebondir. Ce n'est pas une vérité absolue, mais moi, personnellement, j'utilise cet outil au lieu de tracer 12 000 traits et de faire de la géométrie à ne plus en pouvoir. Voilà, moi, c'est mon outil préféré, c'est Fibonacci. Ensuite, nous avons RKLB, donc Rocket Lab. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, c'est un petit peu si vous voulez investir dans tout ce qui est spatial. Donc Rocket Lab. Si vous voyez, en fait, là où c'est très intéressant, c'est qu'on va dézoomer, parce que voilà, c'est entré en bourse en 2020 ou 2021 2021. Alors, si vous voyez là, bon, elle est rentrée, c'était un petit peu un gros bull market, ensuite elle s'est faite casser en deux. Elle a stabilisé pendant très très longtemps avant de faire un gros mouvement haussier. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, donc, on a son ancien ATH, et souvent, quand un ATH est cassé vers le haut, souvent, il va faire un pullback. Hop, je prends pas les mèches parce que ça c'est des mèches, enfin, moi je prends vraiment les corps de bougie, puis même si on venait prendre le top du top, alors on est revenu jouer sur ce niveau là, mais globalement vous voyez que ici il y a une zone quand même qui a été travaillée, même si on n'est pas au top top, vous voyez qu'ici ça a été une zone auparavant résistance, parce que ça a tiré le prix vers le bas, ça a été pété, hop, on revient tester. De plus, on voit qu'ici, il y avait un gap à combler sur le niveau des 15 $ à peu près. Et on s'en est approché. Il y a la MM200 qui approche également. Donc vous voyez que pour l'instant, sur Rocket Lab, tout laisse à croire que le moment est opportun. On va prendre le niveau de Fibonacci, donc on va prendre vraiment le creux. On va aller tout en haut et on peut voir que, étrangement, bizarrement, le niveau des 61,8 se trouve sur les 15 $. Voilà, donc on a une zone vraiment assez large entre 15 et 15, 16, 17. Voilà, c'est une zone intéressante pour Rocket Lab. Moi, c'est aujourd'hui. Voilà, je spoil, j'ai acheté Rocket Lab.
Enfin, j'ai acheté hier à la fermeture. Et du coup, enfin voilà, ça l'a pris en compte aujourd'hui. Ensuite, neuvième action, on va voir IMSS. Donc là, on est dans le secteur de la santé. On est sur une petite capitalisation, hein, je crois qu'on est sur 8 milliards, je crois. Attendez, on va vérifier. IMSS, hop, juste pour savoir, on est, voilà, 7. Voilà, elle a dû baisser un petit peu. Voilà, elle a pris moins 50. Donc on est sur du 7 milliards. Alors, IMSS, hop, on va se remettre là. On va voir, elle a consolidé pendant un long moment avant de vraiment se réveiller. Ensuite, là, je ne parle pas des fondamentaux, là, je fais juste de l'analyse technique sur des actions. Donc, si vous voulez vous intéresser aux actions, je vous laisse regarder un petit peu les bilans financiers de chaque société. Parce que bon, on n'investit pas dans un graphique, on investit vraiment dans une entreprise. Voilà, moi, je vous présente des actions qui ont pris des corrections qui, pour moi, sont quand même des bons dossiers. Après, libre à vous, selon les finances de l'entreprise, si c'est une entreprise qui vous correspond ou non. Mais voilà, si moi je vous les présente, c'est que de mon point de vue, c'est des entreprises qui ont un fort potentiel à long terme. Donc c'est pour ça que je vous les présente. Et c'est pour ça qu'on fait de l'analyse technique. Parce que pour moi, de mon côté, l'analyse fondamentale a été faite auparavant. Alors sur IMSS, on peut voir qu'on a la même 200 voilà, qui en approche. Il y a eu un fort mouvement haussier qui est corrigé par un fort mouvement baissier. On est sur une zone qui a été travaillée ici. Voilà, on est sur une zone de travail, donc ça peut être intéressant. Et ensuite, si on doit mesurer le fort mouvement haussier, donc il y a... non, je me suis trompé, je suis allé sur le mauvais, l'attaque. Sur le fort mouvement haussier, hop, tac, on prend le sommet et on est en ce moment, vous voyez, sur le niveau des 78,6. Donc ça a retracé beaucoup, mais voilà, on peut dire que la montée, enfin l'impulsion haussière a été un petit peu déraisonnable. Donc il est normal que sa correction soit déraisonnable. Et enfin, la dernière action, on va regarder Robinhood. Bon, celle-là, je la mets vraiment en dernière parce qu'elle est vraiment assez risquée, enfin, elle est assez volatile. Vous voyez, hein, enfin, attendez, je vais me mettre en weekly juste pour vous montrer à quel point ça peut être débile. Donc là, c'est très risqué, hein, je vous l'annonce. Moi, je ne suis pas situé sur le dossier. Je sais que c'est une entreprise qui est très regardée. C'est pour ça que je la présente. Et puis, comme enfin, voilà, moi, j'aime bien m'intéresser aux graphiques. Je regarde beaucoup de graphiques, même si ce n'est pas des sociétés dans lesquelles j'investis. Voilà, j'aime bien regarder. Donc, si on se calque d'un point de vue technique, on voit qu'il y a la MM200. Ici, on a flirté avec, on est repassé au-dessus. Et après, globalement, dès qu'on est au-dessus, tout se passe bien. Et dès qu'on s'en rapproche, ça repart à la hausse. Donc, on peut voir que dernièrement, il y a eu un fort mouvement haussier. Comme j'ai dit il y a à peu près une minute, tout excès haussier est corrigé par un excès baissier. C'est ce qui est en train de se passer. Donc là, on est en approche de la MM200. On voit qu'ici, l'action a latéralisé. On est de retour sur cette zone de latéralisation. Et si on doit prendre les niveaux de Fibonacci, hop, on va se mettre là et on va initier. Donc lorsqu'il y a eu vraiment un gros mouvement haussier, donc il y a vraiment, hop, initié ici, on mesure le top, tac, et on se retrouve étrangement, vous voyez, sur le niveau des 61,8, qui est également, on va dire si on zone un petit peu plus, hop, qui a été donc pendant la phase de latéralisation, qui a été une zone travaillée, qui a fait zone de support. Donc voilà, pourquoi moi j'aime beaucoup Fibonacci, parce que finalement, on retrouve surtout des zones qui ont été travaillées, des zones un petit peu charnière dans les actions, et on voit que fréquemment le niveau des 61,8 de Fibonacci fait office de support. Donc on a vu dans cette vidéo 10 niveaux sur lesquels des actions à potentiel de croissance peuvent être rechargées ou sur lesquels on peut entrer sur les dossiers. Moi je ne suis pas sur tous, je vous le dis, voilà, comme ça moi c'est fait. Il y en a certains mais pas tous, donc libre à vous d'investir ou non, ce ne sont pas des conseils en investissement, je fais cette vidéo à but divertissant et éducatif, évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine dans la future vidéo. Allez, bye!